Wesh l'équipe, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où enfin, je vais faire un truc sur ma voiture. Je vais pas monter des combinés Max Speeding Raw cette fois, mais ça va être une modification que j'ai toujours eu envie de faire et que j'avais pas eu l'occasion. Mais maintenant que j'ai trouvé les pièces, ça va être le jour où ça va changer. Donc je pense que vous l'avez vu au titre de la vidéo, je passe la Toyota GT86 en pare-choc de BRZ, donc avec tout ce qui va bien. Ensuite j'ai aussi des bas de caisse TRD, une lame de chez Full Car Tuning et pas mal de pièces aussi pour adapter tout ça. Il n'y a pas uniquement le pare-choc à changer, il y a pas mal de petits trucs à faire. Du coup j'espère que ça va rendre comme je le veux. J'ai eu aussi un problème au niveau de la teinte du pare-choc parce que ma voiture est un blanc nacré. Et du coup avec le temps malheureusement elle a beaucoup jauni et elle ne correspond pas forcément à la teinte d'origine à l'heure actuelle. Du coup on va essayer de monter tout ça en vidéo. J'espère que je vais arriver à le faire en une soirée, sinon je finirai demain. Allez on attaque. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par lever la voiture, ce sera plus simple pour accéder à certaines vis ou à certains clips. L'état de la lame, il manque un morceau là, il n'y a plus rien. Le truc c'est devenu du consommable. Si un jour vous avez l'occasion de passer un pare-choc de BRZ, il vous faut absolument récupérer cette platine qui va de là à là. C'est elle qui permet de retenir le pare-choc ici. Selon la BRZ, la GT86 et la GT86 phase 2 et BRZ phase 1 et phase 2, il me semble que c'est pas du tout les mêmes. Donc prenez bien la platine qui va avec votre pare-choc, sinon il ne pourra pas se clipser ici et il va bailler, il va y avoir du jeu, ça va pas être joli. Donc moi je les ai bien récupérés sur la BRZ phase 2 qui était accidentée. Et du coup maintenant il faut les démonter ici, il y a quelques vis et ça sort tout seul. Non. Donc là je viens d'enlever le bidon et je viens de la retrouver. J'ai oublié de préciser, mais cette platine, elle contient aussi le gicleur de la phare. Moi, je les ai supprimés sur le pare-choc parce que je trouvais ça pas beau. Mais vous, si vous devez récupérer un pare-choc, récupérez bien aussi le gicleur avec, parce que sinon, il ne sera pas adaptable. Donc là, je vais les supprimer, je m'en fous. Voilà. Et là, voici la platine. Donc j'ai exactement les mêmes, avec là un clip en plus pour le pare-choc de BRZ.
violence, comment j'adore. Bon, il est dégueulasse parce que j'ai mis des grosses traces de doigts de partout et du gant. Comment c'est beau. Mais comment je valide. Même la teinte. Loris, il a fait un travail de malade. Voilà, gros big up. Avec la lame. Calandre rebouché. Dinguerie, 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 dinguerie. Yop, donc là on est le lendemain matin. Hier soir je vous ai pas montré une fois le pare-choc fini d'être monté. C'est juste que j'avais la flemme, la seule chose que j'avais envie c'était de ranger et d'aller dormir, j'étais naze. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. En vrai ça déboîte de fou. C'est incroyable. Bon il fait beaucoup plus brillant parce que la voiture est sale aussi, que le pare-choc est aussi neuf. Mais c'est incroyable. Mais du coup le programme pour aujourd'hui c'est de monter les bas de caisse, changer le logo à l'arrière parce que forcément j'ai un logo Subaru à l'avant, du coup je vais pas laisser un Toyota à l'arrière, recabler les anti-brouillard et peut-être si j'ai le temps vidange, mais ça je le ferai peut-être pas en vidéo parce que c'est un truc qui est assez banal, puis tout le monde s'en fout de me voir faire la vidange clairement. Donc allez c'est parti, moi je dois déjà enlever les bas de caisse Maxton Design qu'il y a dessus. Après je dois mettre du double face sur les TRD et mettre les clips et les vis qui vont bien. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi. J'ai mis double face tout le long. Il y en a un qui est fourni, mais j'ai pas confiance. Du coup, j'ai racheté du 3M VHB, qui est quand même beaucoup plus efficace normalement que ce qui est fourni. Franchement, ça fit super bien. Franchement, là, c'est tout nickel, quoi. Ça bouge pas d'un millimètre. Les fixations sont hyper simples à mettre. Et dans le futur, la petite bande en bas, je vais la passer en noir. Là, c'est juste que la peinture est encore fraîche. Du coup, dans le doute, je vais pas mettre de covering. Et je dois mettre aussi un PPF ici, parce que ça force vraiment sur le pare-choc et j'ai pas envie que ça me raye. Donc voilà. Donc maintenant je vais faire le deuxième. Bon, je vous le montre pas parce que c'est exactement la même chose. Puis on se retrouve à la fin quand la caisse sera finie. Voilà, je viens de monter le deuxième bas de caisse. Maintenant on va passer à une partie que j'adore, la plus simple. Le petit détail qui fait tout. Celui-là. Donc c'est un badge d'origine Subaru qui coûte une blinde. Pour juste un logo et un bout de double face, c'est une horreur. Je crois que j'ai payé plus de 50 balles. Bref, c'est pas grave, je suis un pigeon. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est plus la peinture qui a pris. Parce qu'ils doivent le coller directement après la peinture. Du coup, bon, c'est pas très grave, j'ai le logo devant. C'est pas très grave. Voilà, je possède actuellement une BRZ.
Alors ça sera une fausse oui. Incroyable. Yop. Du coup on se retrouve quelques jours après. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo quand j'ai fini le montage. Et puis là je me suis dit qu'avec le soleil ça serait peut-être mieux de le faire à un autre moment que le soir. Donc maintenant je vais vous montrer la voiture finie. J'ai fait 2-3 petites modifications que je vais vous expliquer tout de suite. Alors désolé s'il y a du vent, mais voilà la voiture finie. Donc avec le pare-choc bas de caisse et les ailettes de BRZ. Donc là on est sur des anti-brouillards d'origine de BRZ que j'ai recablés avec la prise sur mes veilleuses d'origine. Donc je les ai réglées au plus bas pour éviter qu'ils éblouissent. Ensuite j'ai fini de monter les bas de caisse au double face. J'ai mis les ailettes de BRZ, elles étaient déjà à la bonne teinte. La lame que j'ai dû rétrécir de à peu près 3 cm parce que là le côté était vraiment trop gros, ce qui m'empêchait de poser la voiture à fond. Et du coup maintenant parfait, ça fit au millimètre. Ensuite le pare-choc, la lame, les bas de caisse qui fit d'ailleurs super bien. Donc j'ai le double face et dessous j'ai des agrafes et sur les côtés aussi. Et ensuite le logo Subaru, ça c'est tout con. Et puis voilà, hein. Donc le rendu final il est quand même assez sympathique. Je trouve que ça change quand même pas mal. Bien sûr il y en a toujours qui diront que ça fait rien du tout, mais j'aime le rendu. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Moi personnellement je suis bien content du résultat. Et du coup on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.